Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une porte habituellement fermée, celle du cabinet du thérapeute, pour explorer une question fondamentale et souvent mal comprise. Pourquoi un thérapeute ne vous dit-il jamais quoi faire? Cette exploration s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la psychologie, mais elle trouvera un écho particulier chez ceux qui ont connu des relations difficiles. Dès les premiers jours de notre formation, on nous enseigne une règle d'or, un principe éthique fondamental: ne pas donner de conseils directs à nos patients. Nous ne sommes pas vos amis, même si une relation de confiance profonde se tisse. Nous sommes vos thérapeutes. Il existe un cadre, une transaction, et notre objectif est bien plus ambitieux que de vous donner une solution toute faite. Notre mission est de travailler avec vous pour soulager la souffrance, bien sûr, mais surtout pour construire votre capacité à faire face, à développer votre authenticité, à trouver en vous les outils pour gérer le stress et les épreuves de la vie. Une thérapie menée de manière éthique et efficace ne vise jamais à créer une dépendance. Au contraire, notre plus grand succès est de vous voir voler de vos propres ailes. Nous cherchons à nourrir votre autonomie, votre indépendance, et par-dessus tout, votre confiance en votre propre jugement. Imaginez que nous vous donnions une boîte à outils. Nous vous montrons comment utiliser chaque instrument, le marteau, le tournevis, la scie. Mais c'est à vous, et à vous seul, de décider comment vous allez construire votre maison. Une fois que vous maîtrisez ces outils, vous aurez de moins en moins besoin de nous, et c'est exactement le but recherché. Cette approche peut être frustrante pour certains. On vient parfois en thérapie en espérant recevoir une ordonnance, une liste d'instructions précises pour réparer sa vie. Mais la psyché humaine n'est pas une machine cassée. C'est un paysage complexe que nous vous aidons à cartographier pour que vous puissiez y naviguer vous-même. Maintenant, soyons honnêtes. Derrière le professionnel se cache un être humain. Et en tant qu'être humain, nous voulons le meilleur pour nos patients. Notre serment fondamental est d'abord de ne pas nuire, primum non nocere. Mais juste après, vient l'engagement de faciliter votre croissance. Alors, croyez-moi, il y a des résultats que nous, thérapeutes, espérons de tout cœur pour vous. J'ai passé des années à perfectionner ce que l'on pourrait appeler un visage impassible, un poker face. C'est essentiel. Car pendant qu'un patient me raconte son histoire, une partie de moi peut hurler en silence. Mais quitte-le. S'il te plaît, pars. Tu vaux tellement mieux que ça. Il ne changera jamais, il ne cessera jamais de te tromper. Je vois ton intelligence, ta force, tu t'en sortiras très bien. Mais pendant que ces pensées traversent mon esprit, je dois rester calme. Mon rôle est de poser des questions ouvertes, des questions qui vous appartiennent. Quelles sont les options que vous percevez comme sûres pour vous? Comment vous sentez-vous réellement avec cette situation? À quoi aspirez-vous profondément? À l'intérieur, je vous encourage, je suis votre premier supporter. Mais je ne suis pas votre meilleur ami qui, autour d'un verre, vous crierait de rompre. Ce rôle, je le réserve à mes propres amis. Quelle que soit la décision que vous preniez, nous sommes là pour vous soutenir, pour être un guide bienveillant. Mais nous ne pouvons pas avoir un agenda pour vous. Cet agenda personnel doit rester caché derrière notre visage professionnel. De la même manière, nous ne sommes ni experts comptables, ni avocats spécialisés en divorce. Nous ne pouvons vous donner de conseils juridiques ou médicaux précis si ce n'est pas notre champ de compétences. L'éthique nous impose de rester dans notre couloir, de respecter les limites de notre profession. Et lorsque nous travaillons avec des personnes prises dans des relations narcissiques, toutes ces tensions sont exacerbées. D'autant plus si le thérapeute est lui-même un survivant de ce type de dynamique, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous. Une partie de nous veut réparer, donner les réponses, offrir les solutions sur un plateau. Mais ce n'est pas notre travail. Notre travail est de soutenir, de valider vos ressentis, de créer un espace de sécurité absolue où votre véritable vous peut enfin émerger. Alors oui, la tentation est immense de vous dire « Arrête de parler à ton père. Quitte ton conjoint. Oui, elle te trompe. Et non, ne pars pas en vacances avec cet ami qui profite de toi depuis des années. » Mais nous ne le faisons pas. Nous tenons l'espace. Et même si vous faites un choix qui s'avère douloureux, une bonne thérapie ne se focalisera pas sur l'échec, mais sur le processus. Sur le courage qu'il vous a fallu pour prendre cette décision, quelle qu'elle soit. Et nous serons là pour vous rappeler que vous avez les ressources pour vous en remettre.
Très souvent, les survivants de relations narcissiques arrivent en thérapie avec une demande pressante. Dites-moi juste quoi faire. Donnez-moi les étapes, et je les suivrai à la lettre. Que dois-je dire? Comment dois-je le faire? Nous ne sommes pas Cyrano de Bergerac, nous ne pouvons pas vous souffler vos répliques. Mais cette demande met en lumière le sentiment le plus dévastateur qu'ils éprouvent, l'impuissance. La vraie question derrière cette demande est souvent « S'il vous plaît, dites-moi la phrase parfaite pour que mon partenaire n'explose pas de rage, pour qu'il ne me traite pas de folle. Dites-moi comment le formuler pour qu'il m'écoute enfin. » Vous nous posez cette question parce que la réponse est, en réalité, impossible. C'est une quête vouée à l'échec. Bien sûr, nous pouvons travailler sur le ton, le timing, la gestion des attentes. Mais nous ne pouvons agir que sur votre côté de la communication. Nous n'avons aucun contrôle sur la réactivité, la rage, le gaslighting de la personne narcissique. Le propre de ces relations est leur imprévisibilité. Parfois, la personne narcissique réagira de manière calme et saine. D'autres fois, elle explosera dans une fureur incontrôlée. Et d'autres fois encore, elle niera votre réalité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous aider à gérer l'impact interne de ces réactions, à comprendre vos propres émotions, à cultiver l'autocompassion et à démanteler le cycle de l'autoculpabilisation. L'idée qu'il existerait une phrase magique, une façon idéale de dire les choses, que seul le thérapeute connaîtrait, est une illusion. Nous pouvons faire des jeux de rôle, vous aider à affiner votre communication, mais nous ne possédons pas de bague de décodage du narcissisme, ni de livre de sorts. Au mieux, nous pouvons vous préparer à ce qui risque de se produire. Je me souviens d'une patiente, il y a plusieurs années, qui était prise dans un dilemme permanent. Son mari narcissique alternait entre 3 états. La rage explosive, le traitement par le silence, et le gaslighting, où il la décrivait constamment comme folle, paranoïaque et hypersensible. C'était une femme brillante, mais dans cette relation, elle en venait à prendre des décisions qu'elle regrettait, notamment sur le plan financier. La situation était intenable. Si elle lui demandait son avis, il hurlait ou l'ignorait pendant des jours, ce qui déstabilisait aussi leurs enfants. Alors, pour éviter d'être qualifiée de folle, elle prenait parfois des décisions seule, rapidement, qui n'étaient pas toujours les bonnes. Elle venait en séance et me suppliait « Dites-moi quoi faire. Je prends de mauvaises décisions par peur de ces réactions. » La réponse la plus difficile à accepter, l'acceptation radicale, était que son mari était un homme manipulateur, colérique et immature. Et que rien de ce qu'elle avait essayé, thérapie de couple, poser des limites, attendre le bon moment, n'avait fonctionné. Mais elle ne se sentait pas prête à partir, terrifiée à l'idée d'un divorce conflictuel et de laisser ses enfants seuls avec lui. Tant qu'un patient croit encore qu'il existe une bonne façon de parler à une personne narcissique, il reste un fil d'espoir. C'est ce fil qui constitue le lien traumatique. C'est cet espoir qui empêche l'acceptation radicale que le problème n'est pas la façon de demander, mais la personne à qui l'on demande. Notre travail consiste alors à nous concentrer sur ce que nos patients peuvent contrôler, leurs propres attentes, et non sur l'idée magique qu'ils pourraient transformer l'autre. Plus vous tenez à une relation toxique, plus vous aurez tendance à vous blâmer, à croire que c'est vous qui ne savez pas comment dire les choses. Ce sentiment d'impuissance peut parfois contaminer le thérapeute lui-même. Nous nous sentons limités, surtout quand tout a été tenté en vain. Notre rôle devient alors d'accompagner le patient à travers le deuil. Le deuil de la relation espérée, le désespoir, le sentiment d'injustice, et cet espoir presque enfantin que les choses pourraient être différentes. Oui, la vie peut être différente. Mais cette relation, elle, ne le peut pas. C'est une vérité incroyablement difficile à intégrer. Les thérapeutes ne sont pas des magiciens. Il n'y a pas de pilule miracle. Nous sommes encore au début de la compréhension de l'impact de ces relations. Il y a 25 ans, on n'en parlait même pas. Des générations ont souffert en silence, convaincus que tout était de leur faute. Le but de la thérapie, c'est de vous aider à remplir votre propre boîte à outils pour que vous puissiez construire la maison qui vous convient. La thérapie est ce lieu sûr où vous pouvez vous poser quand tout semble trop difficile. Mais à la fin, vous pourrez admirer la maison que vous avez bâtie, avec vos outils, et savoir qu'elle est à vous. L'acceptation radicale, des attentes réalistes, la gestion du deuil, la compréhension du trauma de la trahison, la validation de vos émotions,
s'entourer de voix saines. Voilà le véritable plan. Et il est unique à chacun. Mais en tant que thérapeute, nous sommes là, à vous encourager. Et oui, dans nos têtes, nous savons souvent ce que nous souhaiterions pour vous. Mais ce n'est pas à nous d'en faire votre agenda. Notre rôle est d'être à vos côtés pendant que vous trouvez le chemin qui est authentique et juste pour vous. Vous avez passé assez de temps à vivre selon les désirs des autres. La thérapie est l'endroit où vous découvrez, enfin, ce que vous voulez, vous. Et où vous trouvez le